Le livre d'Enoch, le gardien du livre, chapitre 2. Voici, il arrive avec ses saintes myriades pour juger l'univers, faire périr tout impie, confondre toute chair, pour tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et pour les outrages qu'ont proférés contre lui les pécheurs impies. Alors ce chapitre 2 n'a qu'un verset, donc je vais faire la conclusion de ce verset, ou plutôt de ce chapitre 2. Donc on retrouve le verset du chapitre 2 d'Enoch dans le livre de Jude, le verset 14 et 15. Il est dit ceci: pour exercer un jugement contre tous. Non, 14 et 15, excusez-moi. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alors je vais poursuivre avec les chapitres 3, 4 et 5. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardent la terre, et soudain ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver. Ils voient toute la terre est remplie d'eau, et que la nuée, la rosée et la pluie se déversent au-dessus d'elle. Chapitre 4. Ils considèrent et admirent comme chaque arbre se couronne de feuilles, comme il les perd ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts et qui pendant plusieurs hivers présentent l'apparence du printemps. Chapitre 5. Ils admirent ensuite, dans les jours de l'été, comment le soleil échauffe la terre, dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, tandis que le sol est crevassé par la chaleur torride, et que vous êtes incapable de vous promener, soit dans les plaines, soit sur la montagne. Alors je fais une conclusion de ces chapitres. On voit là qu'il est parlé du cycle naturel, et comment les êtres célestes voient la création de Dieu comme toute chose qui a été créée par Dieu suit invariablement le cycle que Dieu lui a tracé. L'été, l'hiver, la rosée du matin, le cycle de la pluie. On peut retrouver ces paroles dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Il est dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je poursuis avec le chapitre 6. Il admire ensuite comment les arbres, en se couvrant de feuilles, poussent en même temps des fruits. Mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Il voit comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. Or, vous
Vous avez changé vos œuvres. Vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et vous avez prononcé des propos insolents et hautains de votre bouche impure contre sa majesté. Pécheurs au cœur endurci, il n'y aura point de paix en vous. Alors vous maudirez vous-même vos jours, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants, et les années de votre perdition se multiplieront dans une malédiction éternelle. Vous serez en exécration à toutes les créatures, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, vos noms seront voués à l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous, impies, pour vous, malédiction. Alors les élus recevront la sagesse, et il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes, et ne violeront plus les saints commandements. Aussi, ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète, ils vieilliront dans la joie et la paix, et leurs années de bonheur se multiplieront avec joie, avec paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Alors je fais une conclusion de ce chapitre 6. Enoch continue ce chapitre avec les cycles naturels, des feuilles des arbres, des fruits, et du cycle de la vie de cette végétation qui doit s'estomper après la saison que Dieu lui a donnée. Les êtres célestes voient aussi les mers et les fleuves qui accomplissent chacun leur mission que Dieu leur a donnée. Puis Enoch passe aux humains, qui de toute la création sont les seuls à désobéir aux ordonnances de Dieu. Il commence par les pécheurs, au cœur endurci, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu et s'y opposent farouchement. Il leur donne en plus la malédiction des impies, des incroyants. Il va avoir des paroles de malédiction très dures à leur égard. Il dit : « Vous maudirez vous-même vos jours, les années de votre vie seront effacées du livre de vie. Les années de votre perdition se multiplieront dans la malédiction éternelle. Vous serez en exécration. » Cela signifie en horreur ou en haine à toutes les créatures, et vous n'aurez pas de miséricorde. Pour les impies, les incroyants, les athées, les mécréants, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu ou qui ne s'en préoccupent pas, sur eux la malédiction. Enoch finit par les justes. À eux la lumière, la joie, la paix et l'héritage terrestre. Les justes ne seront pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble ni douleur, c'est-à-dire que les justes ont cette paix de l'esprit et de cœur auprès de Dieu. Ils vieilliront avec la joie et la paix durant leur vie. On retrouve cette joie dans les paroles venant du Christ lui-même, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10. Donc, Matthieu, je vais le lire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui ont persécuté ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et l'apôtre Paul confirme que la paix de Dieu sera garante de notre esprit et de notre cœur dans le livre des Philippiens au chapitre 4, verset 7. Il est dit: Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui se réfère aussi à Isaïe chapitre 26, verset 3, qui dit: À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Fin du chapitre 6.